Sensation de la dernière CAN au Cameroun, la Gambie fait partie de ces modestes sélections africaines qui ont connu une montée en puissance fulgurante dès le début de la décennie 2020. En janvier 2022, au Cameroun, ils avaient épaté tout un continent en se hissant jusqu'en quart de finale dès leur première apparition. Amenés par le Belge Tom Saintfiet, fort d'une organisation défensive digne de la grande époque du catenaccio italien, les Scorpions avaient tenu tête aux plus grandes sélections du continent. Une victoire sur le voisin mauritanien 1-0, un match nul arraché face à de redoutables Maliens, puis une victoire à la dernière minute face aux Aigles de Carthage tunisiens 1-0. En huitième de finale, la Guinée non plus ne parviendra pas à résoudre l'équation du bloc bas gambien. Moussa Barrow concrétise à la 71e minute l'une des rares occasions des Scorpions. Les hommes de Tom Saintfiet créent encore la surprise. En quart de finale, l'aventure s'arrêtera face au pays organisateur et quintuple champion d'Afrique, le Cameroun 2-0. Sans grosses individualités, cette équipe gambienne avait prouvé qu'avec de la solidarité et de l'organisation, les plus modestes pouvaient encore embêter les plus grands d'Afrique. L'un des grands artisans de ce changement de dimension de la Gambie, c'est le Belge Tom Saintfiet. Ancien joueur, il a arrêté très tôt sa carrière en raison de nombreuses blessures. Commença alors une carrière d'entraîneur qui le fera voyager dans les quatre coins de la planète. En Namibie, en Éthiopie, au Yémen, à Malte et au Trinidad et Tobago. En 2018, il dépose ses valises en Gambie. À l'époque, tout était à refaire. L'équipe sombrait dans les bas-fonds du classement FIFA, 172e avant l'arrivée du Belge. Et surtout, 5 ans sans gagner le moindre match. En mars 2021, il qualifiera l'équipe pour la CAN au Cameroun. Son contrat est prolongé dans la foulée de 5 ans. Une décision judicieuse de l'instance dirigeante du football gambien. Après la belle épopée au pays des Lions indomptables, la Gambie de Tom Saintfiet enchaîne avec une deuxième qualification de suite à la compétition reine en Afrique. La Gambie, c'est également d'excellents résultats en petite catégorie. Troisième de la CAN U20 2021 en Mauritanie, ils seront finalistes malheureux de la CAN Junior 2023 en Égypte, avec notamment un parcours sans faute jusqu'en finale. 5 victoires lors de leurs 5 premiers matchs, aucun but concédé jusqu'à la finale face aux Lionceaux du Sénégal qu'ils perdront 2-0. En Argentine, la sélection U20 se hissera jusqu'en 8e de finale. Des progrès significatifs à tous les niveaux. Symbole encore une fois de la bonne santé du football gambien. Aujourd'hui, les jeunes pousses qui avaient brillé lors des dernières compétitions juniors intègrent petit à petit l'équipe A. C'est le cas notamment du très prometteur défenseur central Aladji Sène, meilleur défenseur axial de la dernière CAN U20 en Égypte. Pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le tirage n'a pas été clément pour les Gambiens, qui partageront la poule C avec 2 gros morceaux, le champion en titre et voisin sénégalais, le Cameroun qui les avait éliminés en 2021 et la Guinée-Conakry. Ils débuteront par le Sénégal le lundi 15 janvier 2024 à 14 h au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Le 19 janvier 2024 à 20 h, ils croiseront le fer avec la Guinée-Conakry, toujours à Yamoussoukro. Puis boucleront les phases de poule par le Cameroun le 23 janvier à 17 h au stade de Bouaké. Leur deuxième qualification à la CAN, les Scorpions l'ont décroché au bout du bout de la souffrance et dans les toutes dernières minutes des éliminatoires. Logés dans la poule G avec le Mali, le Congo et le Soudan du Sud, ils débutent avec une courte victoire 1-0 sur le Soudan du Sud à Thiès au Sénégal. Ils enchaîneront avec 2 défaites de suite, 1-0 au Congo et 2-0 à Bamako au Mali. Ils se relanceront en battant le Mali au retour sur la plus petite des marches 1-0. Puis vont s'imposer 3-2 face au Soudan du Sud. Vint alors le fameux match face au Congo. Un simple match nul leur suffisait pour valider leur ticket qualificatif pour la 34e édition de la CAN. Mais en première période, les Scorpions concèdent 2 buts. Menés 2-0 jusqu'à la 78e minute, ils renverseront la vapeur. Yankouba Minté réduit l'écart et Mohamed Badamossi égalise à la 90e minute, qualifiant sur le gong la Gambie qui finit 2e de sa poule. Les footballeurs gambiens évoluant en Europe sont de plus en plus nombreux. En plus de ceux qui ont fait toute leur classe au pays, Tom Saintfiet s'appuie énormément sur la diaspora.
basé notamment en Allemagne, en Scandinavie, mais surtout en Grande-Bretagne. Dans les buts, l'habituel titulaire, c'est Boubacar Gueye, longiligne, rassurant, réactif et doté d'une détente sèche. Né en Allemagne, c'était l'une des grandes révélations de la dernière CAN au Cameroun. Le longiligne portier d'1,96 m joue actuellement en Bulgarie du côté du Lokomotiv Sofia. Dans l'axe, on aura le défenseur central référence et capitaine de cette équipe, Omar Colley du club turc du Beşiktaş Istanbul, passé notamment par la Sampdoria de Gênes en Italie. Il compte une quarantaine de sélections avec la Gambie. Le défenseur central du Beşiktaş Istanbul partagera la charnière avec le jeune James Gomes du Sparta Prague en République tchèque. Il a 22 ans, il est formé au Real de Banjul, l'un des clubs phares du pays. Noah Sonko Sundberg est l'un des binationaux de cet effectif. Il a des origines suédoises. Sa polyvalence offre à Saint-Fit deux options. L'utiliser en défense centrale et l'associer à Omar Colley ou le mettre en position de latéral droit. En sélection, il est très souvent utilisé comme latéral droit. Mohamed Sané sera son alternative à ce poste. Il joue à Vlažim en deuxième division tchèque. Le côté gauche de la défense gambienne est très souvent occupé par un binational anglo-gambien du nom d'Ibou Touré. Né à Liverpool en Angleterre, il joue en 4e division anglaise du côté de Stockport. Un milieu à 3 avec Ablaye Diallo du FCMS passé par Génération Foot au Sénégal. Un joueur connu pour sa finesse technique, sa polyvalence et sa lourde frappe de balle. Ailier de prédilection, il est généralement utilisé comme milieu de terrain par Tom Saintfiet, associé à Ibou Adam, un autre binational gambien né en Angleterre. Il joue actuellement à Cardiff en D2 anglaise. Alassana Mané, joueur d'Odense au Danemark, pourrait compléter ce trio du milieu. Sur le flanc gauche de l'attaque, on aura la star de cette équipe, l'atout offensif numéro 1, Moussa Barro, connu pour son passage à Bologne en Serie A italienne. L'été dernier, la star gambienne avait fait le grand saut vers l'Arabie Saoudite du côté d'Al Tawoun. L'été dernier, la star gambienne avait fait le grand saut vers l'Arabie Saoudite du côté d'Al Tawoun. Il compte environ 32 sélections pour 5 buts sous le maillot gambien. Son alter ego du flanc droit, Ibrahima Colley, joue lui la Ligue des Champions avec le club suisse des Young Boys de Berne. Il appartient toujours au club italien de l'Atalanta Bergame qu'il avait prêté cette saison. L'avant-centre Hassan Cissé, tout comme Moussa Barro, joue en Arabie Saoudite du côté du Damak FC. Déjà auteur de 6 buts en Saudi Pro League. Il est également passé par le Casa Sport dans le championnat sénégalais. Un buteur prolifique qui a toujours fait le job en sélection. 13 buts en 33 matchs sous les couleurs gambiennes, c'est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des Scorpions. La Gambie, c'est également un banc très fourni avec des joueurs de qualité, comme Mohamed Badamoussi d'Al Azm en Arabie Saoudite. Il fera office de doublure, voire même de concurrent pour Hassan Cissé. Saint-Fit aura également à sa disposition un super ailier en sortie de banc, buteur dès sa première sélection. Son nom c'est Yankuba Minteh, il joue au Feyenoord Rotterdam aux Pays-Bas. Il a seulement 19 ans et a déjà une valeur marchande estimée à 8 millions d'euros. Il est considéré comme l'une des futures stars du football gambien. Remplaçant au Feyenoord Rotterdam, il profite du peu de temps de jeu dont il dispose pour s'illustrer. En 12 matchs, il a scoré à 3 reprises et délivré 2 passes décisives. Il y a également Abdoulaye Sayan de Grenoble en Ligue 2 française. Un profil très intéressant en sortie de banc pour Tom Saintfiet. Jusqu'où ira la Gambie dans cette CAN en Côte d'Ivoire? J'attends avec impatience vos avis en commentaire.